Voilà un hors-série qui va vous parler de 3D, d'imprimante 3D, puisque Sébastien a fait l'acquisition d'une jolie imprimante 3D. Et on retrouve donc Sébastien pour nous parler d'imprimante 3D. Je pense que c'est la première fois, en tout cas dans les technos, qu'on parle d'imprimante 3D. On l'avait fait dans une autre vie avec une autre imprimante 3D. Comment s'appelle-t-elle? Ultimaker 2D, 3D, pardon, c'est ça? Ou 2+, ou je ne sais plus. Ultimaker 2+. Voilà, j'y suis arrivé. Voilà. Ok, de quoi s'agit-il? Comment ça marche? C'est quoi? Comment ça marche? C'est mes débuts dans l'impression en 3D, donc on va pas aller dans tous les détails. Non. Donc les puristes, désolé, ici on va juste essayer de faire expliquer au grand public comment ça marche, ce qui est encore un peu mon but, hein. On n'est pas encore des professionnels de la 3D, on en reviendra certainement plus tard sur le sujet. Et donc ici je me suis fait le petit jouet Ultimaker 2+, qui est quand même une grosse imprimante, hein, parce qu'elle peut te faire imprimer des trucs de quasi un cube de 20 cm. C'est pas mal, hein, un gros cube de 20 cm, ça c'est sur papier, et après on t'annonce 300 mm par seconde. Alors malheureusement, quand tu lis ça dans les specs, c'est pas très parlant, hein, c'est 300 mm de quoi, ouais, ça, quoi ouais. Combien de temps il va falloir pour imprimer mon truc, donc ça c'est pas très, c'est encore voilà, un petit peu obscur pour monsieur tout le monde. Alors l'imprimante c'est quoi? Ici c'est un gros cube avec c'est simple, un rouleau de plastique derrière, et qu'on le fait rentrer dans la buse pour le faire chauffer, et puis qui sort un petit filament, et qui quand ça refroidit, ça y est, il le met au bon endroit, et c'est magique. C'est assez classique, hein, comme principe d'imprimante 3D. C'est la plus courante pour l'instant, c'est la base. C'est ça. Ouais. C'est la base, c'est la plus courante, et celle-ci est une des plus rapides dans la catégorie, avec un grand espace. Mais sans protection, le truc est totalement ouvert, donc c'est pas utilisé avec des enfants dans la pièce, ça chauffe très fort, et ça fait énormément de bruit, soit dit en passant. Donc pourquoi j'aimais bien cette imprimante, pourquoi j'ai choisi celle-ci en l'occurrence, parce qu'elle fonctionne avec un logiciel fourni par la firme, Cura en l'occurrence, sur lequel vous prenez un modèle 3D, vous lui demandez de le traiter, et il le sauve sur une carte SD, et vous mettez la petite carte SD dans l'imprimante. Et après, c'est simple, l'imprimante n'est pas connectée directement avec votre PC, ni en Wi-Fi, ni en USB. Vous pouvez imprimer à partir de votre PC, mais ici, elle est autonome, elle est totalement autonome, et donc ça permet de faire votre impression pendant que vous faites autre chose sur votre machine, sans paniquer. Parce que malheureusement ça prend du temps, c'est ça la problématique, hein. Donc ici j'ai essayé sur le site Thingiverse, qui vous permet d'aller télécharger plein de modèles, mais alors, je veux dire des dizaines de milliers de modèles, parce que des gens sont amusés à faire plein de trucs que vous avez besoin. Genre je prends l'exemple, on a cassé le cover d'une Game Boy, tu vois, c'est un truc qui a 20 ans, c'est impossible à retrouver. Oui. Il y a des gens qui ont fait, qui ont modélisé le même problème, qui ont modélisé. Donc tu prends le fichier 3D, tu le mets dans le soft, il te calcule tout ce qu'il faut bien, tu le mets sur la carte, et tu as réparé ta Game Boy pour 3 francs 6 sous. Ouais. Bon, il y a l'imprimante à amortir, mais pour le reste, c'est juste génial. Ouais. Et donc ici, j'ai imprimé un modèle pour l'exemple, c'est Elsa, je pense, hein, si je ne m'abuse, de la Reine des Neiges, parce que j'ai des filles, hein, donc elle voulait voir avec papa ce que ça faisait. Pour vous donner donc une idée, ce petit truc, hein, ça reste un buste de quoi 5 cm sur 5 et 7-8 de haut, eh bien, ça a pris 16 heures à imprimer. Oui, quand même. Hein, voilà, 16 heures. Et on n'est pas dans la qualité la plus haute, parce qu'on peut choisir plusieurs types de qualité et plusieurs tailles c'est la granularité du détail. Et donc là, c'était 16 heures. Donc ça aurait pu en prendre beaucoup plus. Alors, il y a des choses à apprendre sur votre première impression pour éviter de faire comme moi, en disant, vous verrez sur le logiciel Cura, sur les screenshots, on vous demande de générer une structure de support. Parce que c'est vrai que quand vous mettez votre premier truc, il met tiens, là et là, et un morceau rouge sur votre... Oui, mais pourquoi rouge? J'ai rien compris, je m'en fous, imprime. Tu vois, on joue au con la première fois, quoi. Et alors, effectivement, il imprime. Le problème, c'est qu'il imprime couche par couche. Et si on est assez con que pour pas comprendre qu'à un certain moment, la tête, si on regarde ici les détails, il y a rien en dessous, la couche, elle a un problème. Et donc, vous vous retrouvez avec une grosse masse
informe. Ça, c'était ma première impression, qui évidemment, quand on se réveille le matin, on se dit tiens, c'est pas tout à fait ce que j'avais demandé. Donc il faut tenir compte du relief, quoi, en gros. Il faut tenir compte du relief, de comment ça va être imprimé, de savoir qu'ici c'est fait couche par couche, et donc il doit imprimer toute une structure autour pour pouvoir réussir à la voir. Et après, vous avez tout un boulot méticuleux pour détacher cette structure qui est aussi en plastique collée sur le truc. Si vous avez de la chance, ça s'arrache facilement. Sinon, vous passez une demi-heure à polir votre truc pour que ça arrive à quelque chose de propre. Pour bien comprendre, je pense que ça peut ressembler pour ceux qui ont fait du modélisme. C'est ça. Voilà, c'est la structure qu'il y a autour des ailes et des petites pièces, etc., qui sont attachées juste par des petits bouts de plastique. Mais il faut effectivement autour un cadre qui va permettre de tenir tout ça en une seule pièce. Je dis pas de bêtises, c'est bien de ça. C'est exactement ça. Ça ressemble à, je veux dire, pour les fans de modélisme, c'est un truc qui est incroyable. Et ça ressemble vraiment à ce que tu disais. Il faut le découper, sauf qu'ici, c'est pas juste un petit point. T'as des centaines de petits points et c'est quand même très solide, quoi. Mais par contre, après, le logiciel est juste génialissime. Pas de simplicité, parce que c'est vraiment, tu vas chercher le fichier 3D, tu le mets dedans, tu réduis. Si tu veux pas un truc de 15 cm de haut, tu le réduis à 2 cm, tu donnes la taille que tu veux, tu l'imprimes et tu as exactement ce que tu veux. Après, il faut le peindre, il faut faire, etc. Oui, donc il y a du travail ou pas. Ça dépend si tu veux en une seule couleur ou si tu veux. Ça reste si tu veux, c'est de l'artisanat, assisté, mais c'est de l'artisanat. C'est de l'artisanat et ça reste, on a déjà eu de longues discussions par le passé ici. Pour moi, ça reste une révolution qui malheureusement prend un certain temps à se mettre en place parce que depuis que je réfléchis autrement quand je casse quelque chose. Oui. Ça nous arrive malheureusement. Mes filles avaient une petite maison il y a 1 an dans le jardin et la seule chose qu'elles avaient cassée, c'était un petit embout en plastique qui faisait tenir la structure. Oui. Mais malheureusement, tu sais pas le ravoir chez le constructeur, alors que c'est un petit truc qui fait juste que tenir 2 tuyaux. Oui. Et donc, de par ça, tout ton jouet est pour la poubelle. Et donc, t'as aucune solution pour le réparer. Mm-hmm. Comme le truc pour le Game Boy. La Game Boy, mettre les 4 piles sans le cover à l'arrière, c'est juste impossible. Et donc, pour moi, ça t'ouvre une certaine... de nouveau une certaine possibilité pour les bidouilleurs, pour les bricoleurs, pour faire des choses incroyables. Et en plus, quand le truc est froid, c'est vachement solide. Hein. Ouais. C'est vraiment très solide. Ouais. Donc, je reste assez étonné que ce soit encore si confidentiel, mais ça se comprend aussi de par la complexité du truc. Moi, je suis comme toi, et la première fois que j'ai vu ces imprimantes 3D, et les petits modèles en particulier, ceux qui commençaient à être bon marché, rappelle-toi, il y a 5 ou 6 ans, tu avais déjà des modèles aux alentours de 500-600 €, qui faisaient des trucs peut-être moins précis que ce que fait celle dont tu nous parles ici, mais qui était un début, entre guillemets. Je m'étais posé la question de savoir déjà à l'époque, est-ce que ça va rentrer dans les foyers, comme l'imprimante classique, celle qui imprime sur du papier, est rentrée dans les foyers, et je me demande si finalement, il va pas falloir passer par une étape qui est celle du Reaper Café, par exemple, ou de la structure qui va avoir plusieurs types d'imprimantes à disposition et les mettre à disposition des gens et rendre un service, un petit peu comme on avait à une époque, rappelle-toi, des boutiques qui nous permettaient de faire des photocopies, par exemple. Ou des cybercafés. Ou des cybercafés, voilà. Oui. Figure-toi que ça existe déjà. En Belgique, en tout cas, je suppose qu'en France aussi, il y a des magasins sur lesquels tu peux aller demander ton impression. Et il y a aussi des sites, alors je me souviens plus du nom, mais on pourra vous retrouver ça en commentaire. N'hésitez pas surtout à poster vos commentaires sur le sujet après. Ouais. C'est qu'il y a des sites où tu peux, avec ton modèle, demander à des gens autour de toi d'imprimer le truc et de te l'envoyer par la poste. Mais comme c'est imprimé, c'est généralement tarifé au volume, un petit truc comme ça m'aurait probablement coûté 15-20 € à faire imprimer, alors qu'en fait, en matière, j'en ai pour 50 centimes. C'est ça. C'est la question que j'avais posée au niveau consommable. C'est pas super coûteux. La matière coûte rien du tout. C'est des grosses bobines de plastique que tu peux acheter dans diverses marques et qui pour des centaines de mètres vont te coûter 15-20 € pour les moins chers. Reste le problème, et là c'est tout à fait indépendant du modèle dont tu nous parles ici, soyons clairs, on parle des imprimantes 3D de manière générique, c'est la modélisation. C'est qu'on n'a pas encore beaucoup d'outils, ça commence à exister, qui vont nous permettre de dire, voilà, j'ai cette télécommande, je voudrais la modéliser, j'ai pas les outils encore à disposition pour pouvoir en faire un réplica, quoi.
Ça fritille. Oui, c'est ça. Ouais. Ça fritille. Tu vois qu'il y a un outil en ligne, Tinkercad et autres, Autodesk qui a fait quelques bons produits où franchement, tu prends des cubes, tu les assembles, etc. Donc, il faut un petit peu s'habituer la première fois. Mais l'outil est assez accessible pour des gens habitués de l'informatique. Maintenant, il y a d'autres marques qui proposent des scanners 3D. Bon, mais là, c'est aussi encore dans des tarifs qui sont un petit peu aujourd'hui trop élevés pour monsieur tout le monde. Ici, ça reste du jouet entreprise et pas du jouet, enfin celui-ci en l'occurrence, ça reste du jouet entreprise et pas particulier. Mais à partir du moment où tu peux le scanner, il te donne ton modèle 3D et tu fais vraiment une copie conforme de ton objet. Donc il y a des trucs qui existent. Oui. Sur les modèles dont tu nous parlais, qu'il y avait pléthore sur le site dont tu nous parlais, c'est payant, il faut payer une licence, j'imagine. Rien du tout. C'est bizarre quand même. C'est des communautés. Et alors, il y a des sites sur lesquels effectivement tu peux acheter des modèles payants. Et sur le Thingiverse, c'est totalement gratuit. D'accord. C'est une communauté libre où on échange tous ces trucs. Et puis quand tu l'as imprimé, tu fais une photo pour montrer à l'autre. T'as vu, moi je l'ai imprimé comme ça, c'était joli. Donc c'est encore vraiment une communauté très sympathique entre guillemets. Ça n'a pas encore été investi par le licensing, etc. Quoi. Non, parce alors pourtant c'est du produit Disney que j'ai imprimé. Hein. Donc c'est vrai que c'est problématique, mais on trouve beaucoup de produits Disney, de gens qui ont fait des modèles là-dessus. Et ça, c'est un point qui, effectivement, me donne confiance sur le futur des imprimantes, c'est que tu as des marques pour enfants qui ont commencé à s'y mettre. Je pense que c'est Mattel qui a fait sa première imprimante pour enfants en 3D et qui, là, effectivement, après, te propose des modèles. Tu veux imprimer ton Donald, ton Mickey, etc. Mais ça va te coûter de l'argent pour avoir le modèle, ça va te coûter de l'argent pour avoir les consommables, mais ça va rentrer dans le foyer, ça va devenir un petit peu plus habituel que aujourd'hui. C'est initiatique. Voilà, ça va probablement démocratiser la pratique. Oui. Le prix de ce genre d'engin, on sait que, j'en parlais à l'instant, hein, on a vu des modèles d'entrée de gamme, on va dire aux alentours des 500-600 euros si je ne dis pas de bêtises, et puis après ça monte, voilà, il n'y a pas de plafond en gros. Hein. Il n'y a pas de plafond. Ici, effectivement, on est dans des modèles qui sont autour de 2000 euros parce que, effectivement, tu as une vitesse d'impression qui est plus élevée, plus rapide et que tu as une précision qui est quand même très importante. Ici, on parle de 20 microns. Donc, quand on regarde le truc, entre ça ou sorti d'un moule, tu vois pas réellement la différence. C'est vraiment extrêmement précis. C'est ça. C'est très propre et donc, bon, voilà, ça a un coût aujourd'hui parce que ça reste pas pour monsieur tout le monde, malheureusement. Donc celle-là, en l'occurrence, celle dont tu nous parles, c'est 2200, un truc comme ça. Quand même, ouais. Donc c'est quand même pas donné. Mais en même temps, comme tu le disais, si ça peut permettre de récupérer, de sauver entre guillemets quelque chose qui pour le coup serait bon pour la poubelle parce que les petits boutons qui manquent, il fait tout, hein, comme on le voit souvent dans certains appareils. On va pas parler d'obsolescence programmée, mais on n'en est pas loin. Donc c'est peut-être vite amorti finalement, hein, si on s'en sert régulièrement et qu'on a comme ça des petites réparations à faire. Hein. Si on est bricoleur et qu'on est un peu dans l'IT, je trouve ça juste génial. Mes gosses avaient une armoire d'un truc, une marque bleue où on monte tout en kit et donc en tirant une porte, ils ont explosé un truc. La fixation, je l'ai réimprimé, je l'ai remonté. Le meuble est réparé comme s'il était neuf. Quoi. Et cette liberté, je trouve, de pouvoir réparer tes trucs comme t'en as envie parce qu'il te manque juste un bout de plastique, je trouve ça génial. La liberté a un coût aujourd'hui, mais j'espère que ça va largement diminuer. Et si on touche sa bille en modélisation 3D, on peut faire des chouettes trucs, des vraies sculptures originales, quoi. Je veux dire, il y a moyen de faire... Oui, attends, tu lances un truc, tu sais qu'il y a des sites de bijoux en 3D. Ah oui, par exemple. Où les gens s'amusent effectivement à le faire. T'as la version plastique, c'est vrai que ça donne déjà pas trop mal, il y a moyen de s'amuser. Et puis quand tu as vraiment ton modèle qui te plaît, tu peux, il y a un site belge, en l'occurrence c'est Materialize, Immaterialize, pas vérifier, qui te permet en envoyant ton modèle 3D de te le faire imprimer par exemple en or.
Tu vois, donc tu peux te faire tes propres bijoux totalement. Et alors, le dernier aspect, peut-être le plus professionnel, entre guillemets, c'est avoir la possibilité, par exemple, de faire une maquette d'un objet qu'on va tirer à plus grande échelle. Toi qui es un industriel, entre guillemets, tu vois bien de quoi il s'agit. C'est une étape qui, normalement, est coûteuse si on fait appel à un extérieur. Et là aussi, tu fais une économie d'échelle, tu amortis un peu ton matériel, non ? Oui, on l'a fait. On a fait imprimer pour voir effectivement à quoi ça ressemblait des bornes en morceaux. C'est juste génial. Ça nous aurait coûté. À l'époque, on avait fait juste une idée de prix. On avait voulu faire un petit cube 10 cm sur 10 pour pouvoir mettre un lecteur dedans. Ouais. Sur la manière traditionnelle, en faisant un moule, testant, machin, etc., pour pouvoir couler le truc, on était à minimum 50 000 €. C'est ça, ouais. Et là, ça nous a coûté en moins de 200 € et 2 heures de travail. On avait un truc, c'était pas aussi beau, mais au moins on pouvait savoir si ce truc était utilisable. Ouais, c'est ça. C'est pas pour faire des grandes séries, soyons clairs. C'est pas pour faire des grandes séries parce qu'il faut un certain temps. C'est ça, quoi. J'en ai 100 à faire. Attends l'année prochaine. Effectivement. Voilà, on a fait le tour de la question. C'est vrai pour ceux qui s'y connaissent vraiment bien en imprimante 3D, on a certainement effleuré la question, mais en tout cas, ceux qui n'y ont pas encore mis les mains ou s'y intéressent un petit peu, ou c'est le commencement, ils auront peut-être mis un petit peu, ça leur a mis la puce à l'oreille, ils auront peut-être envie d'aller plus loin, pourquoi pas. N'hésitez pas à poser vos questions ou à porter vos réponses, parce qu'on n'a pas toutes les réponses non plus, en commentaire de cette vidéo ou sur notre blog lestechno.be ou sur informaticien.be. Sébastien se fera un plaisir d'y répondre, enfin l'ensemble des technos essayeront de répondre. Oui. Parce qu'on a des fans dans l'équipe d'impression 3D, il y en a d'autres qui répondront certainement mieux que moi sur le sujet. Oui, parce que c'est vraiment le gadget geek par excellence du moment, depuis pas mal de moments d'ailleurs, mais comme c'est encore un petit peu coûteux, il faut qu'il y en ait un qui se lance pour engendrer un mouvement de masse, on va dire. Merci beaucoup Sébastien, on se dit à très bientôt, salut.